Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, du moins mieux que ma voix. J'ai pris écouter ceux qui m'ont suivi sur les réseaux. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire un petit mot. C'est vraiment chaud au cœur, surtout quand on va pas super bien en fait, puis on est sous la couette avec une infusion chaude. Oui, ça fait du bien de voir en fait qu'il y a des gens qui pensent à nous, qui nous envoient des belles pensées. Alors merci du fond du cœur. Je pense que je vous ai tous répondu. Mais tout de même, si j'ai omis à certains moments, je vous remercie. Je vous remercie également pour la patience, en fait, des gens qui avaient des guidances en privé. Certains ont accepté, en fait, qu'on remette d'une journée. Alors, merci énormément du fond du cœur. Ça m'a permis de prendre un peu plus de repos et être disponible, en fait, dans ce dernier tirage de la semaine. Habituellement, je poste mes tirages du mardi au samedi. Là, il n'y en a pas eu mercredi, jeudi et vendredi. Donc, très heureuse en fait d'avoir pris peut-être cette journée et de pouvoir être présente. Naturellement, ma voix n'est pas optimale, n'est pas des plus belles. Donc, je vais vous demander de l'empathie, de la compassion. Hein. Ça se peut qu'on m'entende moins bien. On n'est pas obligé de me l'écrire, s'il vous plaît. Le micro est fonctionnel. C'est vraiment au niveau d'une congestion et d'un mal de gorge. Mais la fièvre est tombée, donc je me sentais assez en forme pour venir vous voir. Et puisque j'avais pris une journée de plus, je me suis dit là, ça suffit, on s'y met. Les mains me démangeaient, il était temps que je tire les cartes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, intemporelle? Générale, ce ne sont pas des guidances privées, donc c'est important. Souvent, je vais voir des commentaires. Puis là, sur ma chaîne, oui, mais aussi sur d'autres chaînes. Des fois, ça m'arrive de lire les commentaires de mes comparses. Et on voit en fait, ça me parle pas du tout, ou ça l'offusque la personne à un point où elle est fâchée en fait, parce que le tirage lui a pas parlé du tout. C'est normal, ça peut arriver. Si le tirage vous parle pas, vous avez la possibilité de deux autres choix. On peut commencer par ça, puis si on voit que cette journée-là, ça nous parle pas du tout, puis ça se peut. Le seul moyen d'avoir une énergie, en fait, où on est sûr qu'on va parler de vous, à vous, pour vous, c'est dans une guidance privée. D'ailleurs, il me reste que quelques disponibilités, en fait, avant mes vacances pour la fin de l'année. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous, c'est maintenant le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vais vous transmettre, en fait, les informations relatives aux formules que j'offre avec guidance privée, mais également mes prochaines disponibilités. Donc, on va aller voir, en fait, en énergie générale intemporelle, au moment où vous arrivez, quelle est l'évolution de cette relation. Donc, la relation que vous avez avec cette personne-là, on s'en va où? Hein? Ça va donner quoi? Est-ce qu'il va y avoir du développement? Ça peut être, présentement, je suis en relation avec une personne, mais c'est pas confirmé. Est-ce que ça va se confirmer? Comme ça pourrait, je suis en couple depuis des années avec cette personne-là, puis je sais pas où on s'en va. Donc, on est vraiment dans cette relation. Je vais me concentrer, en fait, sur le sentimental aujourd'hui. Je pense que ça va de soi avec ce type de questions. Donc, on va aller voir au niveau sentimental, votre relation, quelle sera l'évolution. Et pour compléter le choix des trois cartes, on va aller chercher des charmes multiples. Hein. Donc, on n'est pas dans mes charmes de signes astrologiques et de lettres. Ah, il est petit, lui. Ah non, pas encore lui. C'est parce que on l'a eu dans un de mes tirages la semaine dernière, puis il est vraiment petit. Bref, c'est une sirène. J'ai de la misère à le montrer plus clair, là. Donc, une sirène. On va aller chercher un autre charme. Une machine à coudre. Donc, choix numéro 2, quelque chose peut-être à rapiécer hein, avec une machine à coudre. Et on va chercher le choix numéro 3. Oh! Deux dauphins. La meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Vous pouvez faire votre choix. Moi, souvent, je vais faire le choix seulement en me disant un chiffre de 1 à 3. Il y en a d'autres qui vont le faire par les cartes, d'autres par les charmes. Allez-y donc, comme vous le sentez. Ça, c'est toujours la meilleure technique. Vous avez besoin de plus de temps d'ailleurs pour faire votre choix. C'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette minuscule... Mais je les aime beaucoup, mes charmes multiples, mais je trouve qu'il y en a certains peut-être un peu petits, mais je pense qu'on est capable de bien les voir. Minuscule sirène. Bref, allons voir plus loin. Donc, quelle sera l'évolution de la relation avec cette personne?
Prière veut foi, donc on souhaite quelque chose, donc on ne doit pas être avec cette personne-là présentement parce qu'on souhaite, on pourrait être avec cette personne-là puis on souhaite un changement dans le positif dans cette relation-là, ça pourrait être ça, mais il y a un souhait quand même qui est formulé envers cette relation-là, en fait, qui fait en sorte que présentement, peut-être qu'on va nous annoncer que nos vœux, nos prières vont avoir une réponse positive, hein? C'est bien beau penser positif, mais c'est bien avoir des résultats. Je sais pas pour vous, moi j'aime mieux les actions concrètes. On va aller voir présentement avec un 5 cartes. J'ai envie d'avoir un détail de la relation que vous vivez avec cette personne-là. Ça vous permettra, avec cette première ligne de tarot, de reconnaître oui ou non la situation que vous vivez avec cette personne, ce qui permettra de confirmer si vous êtes dans le bon tirage avant qu'on ait voir l'évolution de cette relation. Donc, comment ça se passe présentement avec cette personne? Moi, j'ai l'impression qu'on est en non-communication, mais... J'ai envie d'aller vers l'autre. La coupe remplie d'amour, mais je me sens pieds et mains liés. On est-tu empêché? Est-ce qu'on s'empêche? Est-ce que... Je vous donne un exemple, là. Quand je dis on s'empêche, c'est... Ben, on a dit la dernière fois qu'on a parlé à cette personne, on s'est dit je te parlerai plus jamais, c'est terminé. Puis là, on se dit, ben là, je peux pas retourner maintenant que j'ai dit que c'était terminé. Ou, ben, on peut être... ça... je vais omettre de dire mon opinion sur ce sujet et conserver ma voix aujourd'hui pour les cartes. Mais on peut être bloqué sur les réseaux sociaux, hein, donc complètement bloqué. À moins d'harcèlement, je comprends pas pourquoi maintenant c'est comme une nouvelle vague. Hein. On n'est plus avec cette personne, on la bloque. Oui, mais on n'est pas obligé de bloquer. Peut être en contact ou être... Je vais vous donner l'exemple Facebook. Hein, donc, de peut être ami Facebook, ouais, je pense que ça va de soi. De là à dire, je bloque cette personne-là de tous mes réseaux, puis il n'y a plus accès à rien. Mettez votre compte privé, tout simplement. Moi, mon compte relié au Facebook pour avoir, en fait, un groupe pour la chaîne, il a fallu que je m'ouvre un compte Facebook. Il n'y a rien, premièrement, sur mon compte Facebook. Et le peu, en fait, qu'il y a, c'est tout simplement les amis qui sont à l'intérieur, et j'en ai très peu, je vous dirais, là. On n'a pas besoin de beaucoup, on a besoin de la qualité. Hein? Donc, j'en ai très peu, puis le reste, est en fait, c'est seulement mes amis qui peuvent visionner. Donc, mettez votre compte privé si vous n'êtes pas ami avec cette personne-là, donc vous n'êtes pas obligé de bloquer. Hein? On ne sait jamais ce qui peut arriver, la personne peut avoir besoin de nous rejoindre pour une question multiple. Il est rare quand même, mais... Hein? Comment ça se passe avec cette personne? Donc, on a envie d'aller vers l'autre, mais on s'empêche. Ben, il y a une dispute. Hein? Donc, on me dit ici qu'on est quand même en conflit avec cette personne-là. En conflit, pourquoi? Conflit parce que tu as ma complétude. Ah, là, il y a comme un désaccord. Donc, soit que cette personne ne voulait pas de cette relation-là. Ah! OK, on y arrive. Attendez, on va laisser le message sortir. Bon, mais mes beaux poulets d'amour, on parle d'une relation qui serait au niveau d'un lien d'âme. Attention, prenez si ça vous parle, au niveau du lien d'âme. Présentement en séparation. Hein, donc, que vous soyez dans qu'importe le type de lien que vous pouvez ressentir, présentement, vous êtes en séparation. On a eu relation, on a eu fréquentation avec cette personne-là. Il y a eu séparation. Je crois sincèrement que peut-être même dans ce que vous avez dit à cette personne-là, il n'y avait pas vraiment l'illusion qu'il pouvait revenir. Attention, je ne dis pas que c'est votre faute. Hein. Pas du tout. Moi, je pense que l'autre a agi en conséquence de... Mais bon. On est en dispute. Donc, la dernière fois qu'on a discuté ensemble, il y avait de la dispute, il y avait de la colère, naturellement, parce qu'on considère que cette personne-là est notre tout. La personne avec un L majuscule qu'on a toujours cherché dans notre vie au niveau sentimental, relationnel. Puis on essaie en fait de dire à cette personne-là, tu es cette personne-là, tu es celle qu'il me faut, je suis la personne qu'il te faut. Et c'est comme cette personne-là, même si on voit qu'elle ressent en fait ce que nous ressentons, elle ne se permet pas d'aller là. Elle n'est pas rendue là. On est dans un cas typique, en fait, d'un fuyard ou d'une fuyarde. Hein? Donc, on va dire ça, c'est quelqu'un qui voit qu'il pourrait être heureux. On est dans l'auto-sabotage. Cette personne-là prend ses clics et ses claques, en fait, prend ses valises et quitte. Quitte, pourquoi? Ben parce que je vais être heureux si je reste. Ben oui, c'est ce qu'on souhaite tous. Si vous saviez à quel point c'est quelque chose qu'on peut vous... Je vais en dire on, là. Mais je vais parler pour moi seulement. Si vous saviez à quel point c'est quelque chose que je peux voir de manière fréquente dans une semaine, dans les cartes, les gens qui s'auto-sabotent.
par peur de revivre une blessure, par peur. Les peurs sont légitimes. Naturellement, une peur qui parle plus fort, en fait, c'est une peur qui est légitime. Mais, mon Dieu, ceux qui les vivent, guérissez-vous, soyez heureux. Hein? On me parle d'un lien d'âme, enfin, ici, donc c'est pour ça que je reviens là-dessus. On me dit qu'on doit mettre fin à quelque chose qui est douloureux pour notre réussite. Autrement dit, ce que moi, je vais vous conseiller, et là, je sais, vous me dites, oh non, elle va pas le dire, elle va pas le dire, elle va pas le dire. Oui, je vais le dire. Lâcher prise. Lâcher prise pour l'instant. On va quand même aller voir l'évolution de la relation, par contre, avec le deuxième tarot, puis on ira développer à 5 cartes aussi. Mais, je vais juste changer mon petit chien de jambe. Excuse-moi, maman. Mais je vous dirais que présentement, je pense qu'on va vous conseiller quand même de prendre un certain recul face à la situation. Allons voir un petit peu plus loin. Donc, on va aller voir qu'un deuxième tarot. Et là, qu'est-ce qu'on va aller voir? Ben, l'évolution. C'est parce que c'est la question aujourd'hui. Je suis désolée. Je vais s'emmener quelque chose à boire, inquiétez-vous pas. Je vais essayer de moins tousser pendant la guidance. Mais je m'ennuyais. Je vais être honnête. Là, c'est bien se reposer, mais je m'ennuyais. Vous me manquiez. Célébration et réjouissance dans cette réussite. Regardez, on termine la ligne numéro 1 en ayant l'as de denier ici. Et on recommence, en fait, dans la première coupe, à nous représenter d'ailleurs l'as de denier. C'est comme qu'on me dit présentement, lâcher prise, hein, terminer sur ce qui fait mal dans cette relation-là pour votre propre réussite. Et on dit, vous allez célébrer, en fait, une réussite. OK. Wow. Mon Dieu. Le 6 de coupe revient, mes beaux poulets, ça vous parle pas les liens d'âme, ben c'est un tirage de liens d'âme ici. OK. Il y aura une fin de relation. Si votre autre est présentement avec une tierce, il y aura une fin de cette relation-là. OK? Puis quand je parle d'une tierce, je parle pas nécessairement cette personne est en couple avec la tierce, mais je parle vraiment, en fait, la relation. Donc, si c'est un ami, un membre de la famille, c'est terminé. Ça va être terminé. On parle vraiment d'une réussite suite à des prises de décision dans le but de réussir. Donc, une réussite avec votre lien d'âme. On parle également de réalisation des souhaits. Donc, au niveau relationnel, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, la réussite dans votre lien. Mais c'est pas juste la réussite. Puis là, il faut faire attention, je me reprends tout de suite parce que là, je vais m'éclaircir un petit peu là, mon message. La réussite d'un lien n'est pas la réunion de votre lien. La réussite d'un lien est la version que vous devenez à travers votre lien. Là, je tiens vraiment là, à mettre ça là, sur un piédestal parce que souvent, en fait, on va faire une corrélation entre la réussite du lien et la réunification des jumeaux. Là, je parle naturellement du lien un peu plus flamme jumelle, mais que ça soit âme-sœur spirituelle, on dirait que c'est quand on est ensemble qu'on réussit. Non, c'est ce que vous comprenez à travers ce lien-là. C'est la personne que vous devenez avec moins de blessures, avec plus d'affirmation et la personne que vous étiez supposé d'être. OK? C'est ça, la réussite du lien. Donc là, je me suis repris. On poursuit. Donc, on a vraiment ici une réussite, mais une réussite qu'on va aller retrouver en fait l'autre. Donc, oui, on va réussir notre lien, mais on va avoir peut-être une réunification ici. Il y aura une coupure. Donc, la réunification, le revoir l'autre personne va arriver suite à cette rupture, en fait. Rupture avec la tierce. Et on me dit, en fait, la réalisation de nos souhaits. On pourra par la suite, en fait, réaliser nos souhaits du cœur avec cette personne-là. Donc, les vœux, les prières, ben oui, on voit une belle réalisation à ce niveau-là. On va aller chercher maintenant un oracle. Aujourd'hui, je vais prendre l'oracle Astro-Croche. Besoin de réfléchir, c'est votre autre, ça. Pense la même chose que toi. Donc, ce que vous voyez, la dispute, hein, j'avais dit, là, vous imaginez, là, t'es ma personne, t'es ici, puis on essaie de convaincre l'autre, puis l'autre fait la sourde oreille. En fait, cette personne-là pense exactement la même chose que vous, mais il a peur, ou elle a peur de le voir.
tout simplement, pour l'instant. On lui laisse son rythme émotionnel. Pendant ce temps-là, on s'occupe de nous. On parle de l'influence, hein, qui est influençable. Ça, c'est la tierce, hein, mais la tierce, ça s'en va. Puis là, je dis là, ça l'empêche pas que c'est un homme. Hein. Ça pourrait être un homme, là, dépendamment de votre histoire. Qu'est-ce qu'on a ici? L'hésitation, que vous soyez la bonne personne pour lui ou pour elle, vient de où? Ben, vient de cette tierce-là. Donc, on est dit l'hésitation vient plutôt de la personne qui le manipule. Présentement, votre hôte est manipulé. Allez pas lui dire ça, son orgueil va vous dire non, non, non. Mais oui, on est dans la manipulation, en fait. Je suis désolée, je me suis permis une gorgée de thé pour apaiser un petit peu la gorge. Besoin de réfléchir. Attirance par le physique. Est-ce que c'est quelqu'un, votre hôte, qui est un petit peu volage, un butineur? Je ne sais pas comment dire autrement, mais il aime plaire. C'est quelqu'un, en fait, qui vous aime sûrement d'amour, vous, mais qui aime bien, de manière générale, en fait, va regarder les belles personnes, éprouve du désir. Éprouve également du désir peut-être pour des relations un petit peu plus légères. Tandis que vous, chant de l'amour que cette personne-là ressent pour vous, ça n'empêche pas présentement qu'il peut... Puis il y a ça à réfléchir, hein. Éventuellement, si on décide de s'engager dans une relation, attention, je ne suis pas dans le jugement, si on décide de s'engager dans une relation, bien, habituellement, c'est parce qu'on va faire abstraction au reste de l'humanité. Hein. On va se consacrer à une personne. C'est déjà assez de boulot, hein, de se consacrer à une personne. Si on la pense la même chose que toi, et qu'il manque de franchise envers lui-même. Hein? J'aime beaucoup cette réponse-là. En fait, que cette personne-là manque de franchise, mais envers elle-même. Au niveau d'être influençable sur ses envies, c'est comme si cette personne-là, en fait, la tierce ou le tierce, je sais pas comment dire ça. Mais cette personne-là essaie de lui dire, ben non, c'est pas ça que tu as envie. Tu as envie d'un autre type de relation. Tu as envie d'un autre conjoint, d'une autre conjointe. Tu n'as pas envie d'être en couple. Tu as envie d'être célibataire. Quelqu'un qui tente vraiment. Je sais pas si vous savez... Je sais pas, en fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez pas mon parcours, mais moi, je suis en lien, puis j'en ai vu des tierces exactement dans cette énergie-là qui tentent, en fait, de vous convaincre qu'ils savent beaucoup mieux ce que vous voulez que vous-même. Puis quand on essaie, en fait, de dire à ces personnes-là, ben non, c'est pas ça que je veux. Ben oui, c'est ça que tu veux. Ben voyons. Bref, ça existe, hein. C'est malheureux. Donc, on a ici l'hésitation. Il ou elle pense à toi et il a envie de se rapprocher, mais présentement beaucoup trop dans les hésitations. C'est quand même quelqu'un qui va prendre le risque éventuellement. Donc, moi, ce que je vois en fait, c'est que l'évolution de votre relation, c'est qu'il y aura un retour de cette personne-là suite à l'expulsion. J'aime ça comme mot. Expulsion. Expulsion de la tierce, hein, ou du tiers dans cette histoire-là. Donc, il y a quelqu'un qui tente vraiment d'influencer votre hôte dans votre relation à vous. Je pense que ça a marché. Hein, ça marche même depuis un certain temps. Pardon. Ça marche même depuis un certain temps. Là, c'est temps que ça cesse. Hein, on est d'accord. C'est ça. Laissez votre hôte réaliser que c'est cette personne-là, en fait, qui nuit présentement à la relation. J'ai 2 cartes conseils. OK. La jeune fille et la mort et la sirène de la tourmente. OK. Donc, invasion, viol des frontières et domination. C'est un tiers ou c'est une tierce assez invasive. Hein? C'est vraiment, je vais appeler ça une langue de vipère. Toutes mes sympathies. Toutes mes sympathies à votre autre aussi. Parce que même si c'est vous qui êtes copé présentement, pour avoir fait affaire avec ce type de tierce-là, je vous dirais que c'est pas évident pour la personne qui reçoit autant... je sais pas comment appeler ça. De mesquinerie? C'est pas bon, c'est pas le bon mot. Mais autant d'influence. C'est pas parce que votre hôte, il manque de caractère ou il manque, des fois j'ai utilisé, il manque de colonne vertébrale, tu sais. Dans ce tirage-là, c'est pas ça. C'est que la personne qui influence présentement votre hôte est vraiment douée. On la voit même pas aller. C'est pour ça que j'appelle une langue de vipère. Hein. Tu sais, une vipère, là, ça se faufile dans les raccoins. On les voit pas venir, en fait. Puis c'est exactement ce type de personne avec lequel votre hôte, présentement, doit faire face.
La sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. En fait, présentement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que présentement, même si vous êtes loin, présentement, vous êtes dans une ambiance assez calme comparativement à votre autre. Profitez de cette accalmie. Des fois, on tente, oui, mais là, je veux avoir des nouvelles. Oui, mais là, vous avez sûrement travaillé sur vous. Surtout si vous êtes en lien. Donc, vous avez sûrement travaillé sur vous. Là, votre autre a des choses qu'il doit travailler. C'est ce qu'il est en train de faire avec la tierce. Parce que la tierce, on aura beau lui jeter des œufs, la tierce, elle a un rôle important. Il y a des tierces, par contre, c'est pas juste des langues de vipère. Hein? Je vais tout de suite arrêter ça. Il y a des tierces, c'est des super bonnes personnes qui sont là, en fait, pour montrer certaines choses à votre autre, tout simplement. J'appelle ça des accompagnateurs. J'aime pas ça appeler ça des tierces. Hein? J'appelle ça des accompagnateurs de parcours, en fait. Mais, dans le cas de votre autre, présentement, c'est une langue de vipère, donc on l'aime moins. OK? On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle d'une personne. Hein? Donc, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, là, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Vous êtes beaucoup. Alors, je vous rappelle que la première confirmation à avoir est pendant que je vous lis les cartes, il faut que ça ait correspondu naturellement. Et ici, vous allez venir chercher en fait une confirmation complémentaire. Et on commence tout de suite aujourd'hui avec 2 fois le signe du Gémeaux. Nous avons également Sagittaire, Taureau, 2 fois Capricorne, nous avons Vierge. On poursuit avec un 3e Gémeaux, Bélier, Gémeaux 4 fois, mon Dieu, vous êtes nombreux, Scorpion, Lion, Balance, Lion une 2e fois, Balance une 2e fois, Bélier une 2e fois, Lion une 3e fois et finalement le signe du Poisson. Pour les lettres, nous avons le H, le W pour 2 fois, 2 fois la lettre L, nous avons un D, U, 2 fois la lettre I, O, P, Y, S, N et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience pour ma voix qui n'est pas optimale. J'espère par contre que le message vous a bien parlé. Surtout lien d'âme, choix émotionnel, en non-communication, relation sentimentale. Choix émotionnel, mon Dieu. Non, c'est pas un choix qu'on ferait. Donc, lien d'âme, relation sentimentale, présentement en silence, en séparation. Laissez votre autre, en fait, régler ce qu'il a besoin de régler avec cette tierce, cette langue de vipère. On va l'appeler comme ça. Hein, parce que c'est pas toutes les tierces qui sont désagréables. Et je tiens à vous faire remarquer, parce que mon œil vient de faire le lien, la petite sirène du début, bon, on la retrouve à la fin. Hein, la sirène de la tourmente, donc soyez la sirène, soyez dans le calme. OK? Présentement, ça se peut que quand il y aura un retour de votre autre, on va peut-être faire face à pas des conséquences en fait, mais vous allez peut-être entendre parler de ce qui s'est passé de son côté. Et vous étiez dans le calme pendant que lui était dans la tourmente. Et chacun son tour. Hein? Je pense que c'était à votre tour, là, pas si longtemps. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Hein? Puis je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. On se retrouve pour une semaine pleine la semaine prochaine, assurément. Alors, à bientôt. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette machine à coudre. On peut savoir un focus. Donc, on va déposer la petite machine ici. Et je me demande si ça ne parlerait pas d'un raccommodage, de rapiécer, en fait, une relation. On va aller voir un peu plus loin avant de sauter aux conclusions. Votre première carte, effort, fatigue et lassitude. On n'est pas loin de la machine à coudre. J'aime bien découvrir les premières cartes avec vous. Ça me permet également d'avoir une surprise un petit peu à moi aussi. Donc, avec la machine à coudre, effort, fatigue, lassitude. Il y a une lassitude au niveau de votre relation présentement. Elle peut être ressentie d'un côté, comme de votre côté, du côté de l'autre personne. Mais également, et ça fait partie des possibilités, en fait, des deux côtés en même temps. Je vous remercie déjà d'avance, en fait, pour la patience d'aller faire preuve aujourd'hui pour cette voix. D'après moi, la semaine prochaine, on devrait être de retour avec ma voix habituelle, que vous la trouviez agréable ou pas. On va commencer avec un premier tarot. Aujourd'hui, je vais faire du 5 cartes. On veut avoir du détail. Et en plus, avec la première ligne, en fait, on va aller voir comment va votre relation présentement. Bon, là, on a peut-être déjà une idée.
On va aller voir en détail, en fait, ce qui va vous permettre, en fait, de reconnaître ou pas votre relation avant d'aller voir où on s'en va. Bah, ça va pas. Ça va pas ces temps-ci. Donc, la machine à coudre, maintenant, je la comprends. On est dans le 5 de couple, dans un deuil et dans un sentiment de défaite, de ne pas voir d'autres solutions dans une situation. Il y a vraiment une lassitude assez lourde présentement entre vous deux. On sent que les choses n'iront pas dans le sens qu'on veut. Ça y est, je m'étouffe. Aucun signe là-dedans. Je vais prendre une gorgée de thé. Ça a été vraiment ce qui m'a sauvé dans les derniers jours, le thé. Donc, 5 de coupe, deuil, 5 d'épée, défaite. Donc, on vit un deuil dans un sentiment de défaite. C'est comme si j'ai de la peine, mais présentement, je vois pas comment on pourrait rattraper ça. Comment on pourrait rattraper notre relation. Présentement, en fait, c'est comme s'il est arrivé quelque chose au niveau de votre relation ou une répétition. Hein? Des fois, on peut vivre la même chose plusieurs fois, puis là, à un moment donné, on fait non. Ouais, ça suffit. Allons voir un petit peu plus loin. Donc, naturellement, si pour vous, ça va tout bien dans votre relation présentement, ben, on n'est peut-être pas dans le bon tirage. Mon bureau craque depuis aujourd'hui. Peut-être eu le rhume, lui aussi. OK. Comment ça se passe dans votre relation présentement? Je me sens pris au piège. En fait, avec le 8 d'épée, on est dans une situation dans laquelle on se sent pris. Je dois prendre une décision. OK. Donc, on est présentement, sûrement, toujours, d'une certaine façon, en communication avec cette personne-là. Donnez-moi un instant. Les cartes ont décidé qu'ils voulaient parler un peu trop. Et là! Ça allait bien, mon tirage numéro 1. Ça devrait bien aller aussi dans le vôtre. Je ne sais pas ce qui s'est passé présentement entre vous deux, mais il est arrivé un événement ou une répétition d'événements. Je ne suis pas capable, en fait. Je ne suis pas capable de démordre de cette idée-là. Parce que j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment eu une répétition de situation. Donc, on est pris au piège, je dois prendre une décision. Le sentiment de défaite, le deuil, le deuil que je dois accomplir parce que je me sens dans la défaite, présentement au niveau relationnel, ça fait en sorte que je me sens pris, je ne vois pas d'autre solution. Présentement, je sais que je dois prendre une décision, mais j'ai beaucoup de doutes sur la décision à prendre. Je ne sais pas quoi prendre, en fait, comme décision. Ça me rend anxieux, Ça, c'est vous, hein? Ça, c'est pas l'autre, là. Ça, c'est votre vision de la relation présentement. Je dis pas qu'il n'y a pas de lassitude de son côté, du côté de l'autre personne, par contre, présentement. Mais là, on me parle vraiment de vous. Comment vous vous sentez. Donc, à vous de voir si vous vous retrouvez dans cette première ligne-là. On a beaucoup d'anxiété parce que, ce qu'on imaginait avec cette personne-là, c'était tout autre. Ce qu'on imaginait avec cette personne-là, en fait, c'était la relation qui allait perdurer. Et on a eu beaucoup de bonheur. Il y a eu beaucoup d'événements qui nous rendaient heureux avec cette personne-là. Donc, c'est ce qui fait en sorte que présentement, en fait, il y a quelque chose qui nous retient à cette personne. Quelque chose qui fait en sorte que la décision à prendre, je peux pas la prendre à la légère. Puis je suis pas rendue à dire, c'est beau, c'est terminé, moi je peux rien savoir. Je suis pas là. Pourquoi? Bien parce que ce qui me met dans les doutes, en fait, c'est que cette personne-là, autant que des fois, oui, la relation est désagréable puis elle me convient pas, autant que d'autres fois, je suis dans la joie, l'allégresse, ça se passe tellement bien puis c'est tellement la bonne personne pour moi. C'est sûr que la décision est toujours plus facile à prendre quand on réalise que la personne ne nous convient pas. La séparation se fait toujours dans de meilleures circonstances, je vous dirais. Il n'y a pas de belles séparations, mais des séparations qui sont moins tristes que d'autres. Non, c'est toujours triste.
Parce que quand on commence une relation avec une personne, c'est pas notre but que ça s'arrête, en fait. Mais des fois, ça peut être un constat. Mais même dans le cas d'un constat, je suis désolée, mais je reprends mes mots. Même dans le cas d'un constat, pour l'avoir déjà vécu dans mon passé, en fait, non, c'est triste pareil. Ouais. Mais les décisions sont peut-être. On arrive plus vite à la conclusion de quelle décision prendre, même si c'est triste. On arrive souvent plus vite à la conclusion quand on fait face à une relation qui ne nous convient pas ni à l'un ni à l'autre. On va aller chercher un deuxième tarot et avec ce deuxième tarot, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est l'évolution de votre relation avec cette personne-là. Donc, à partir de maintenant, on se dirige vers où avec cette personne-là? On n'est plus sûr que c'est la bonne personne, en fait, qui va réaliser nos souhaits du cœur, qui va réaliser nos souhaits de relation. Il y a des moments, par contre, c'est vraiment, en fait, assez spécifique comme ce que je ressens, c'est que autant qu'il y a des moments où on se dit non, c'est pas elle, c'est pas la bonne personne pour moi, autant que le lendemain, en fait, ben c'est la plus belle personne, c'est la meilleure personne qu'on aurait pu trouver pour nous. C'est comme si cette personne-là a vraiment deux facettes et elle voyage rapidement entre les deux, en fait. Et la suite de cette relation-là. Mais voyons. Donne-moi un petit instant. Votre choix fait sauter les cartes. OK. Et la suite de cette relation. Mais écoutez, on me dit qu'il y a une dispute entre vous, que cette dispute-là va devenir un fardeau. On parle également d'une reprise, en fait, de pouvoir féminin ici. On a une belle impératrice pour débuter. Donc, si vous êtes présentement en pleine reprise de pouvoir, que vous sentez féminine, vous pouvez être un homme et reprendre quand même, aller rechercher la femme en vous. Là. On a tout un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous, qu'importe notre sexe. Donc, on est vraiment ici avec cette dispute entre vous deviendra un fardeau. Hein? Donc, autant de votre côté que du côté de l'autre. En fait, on va dire, ben, cette dispute-là ou ce désaccord-là, ce conflit-là entre nous deux, ben, c'est un fardeau. On va vouloir avoir un nouveau départ ensemble. Donc, il y aura retour, il y aura... On pourra utiliser notre machine à coudre. Hein? Elle est là, notre machine à coudre. Donc, il y aura un raccommodage, en fait, de cette relation-là. Je trouve ça bizarre à utiliser comme mot, mais c'est pour faire un lien avec ma petite machine. Et on a, en fait, un nouveau départ, mais qui va demander du temps. C'est pas dans l'immédiat. Puis là, les notions de temps, s'il vous plaît, surtout en énergie générale, même en énergie privée, je ne m'y risque pas parce que les énergies, c'est toujours en mouvement. Très dur de donner du temps. En énergie générale, je ne m'avancerai pas non plus, mais ça demande du temps. Donc, autrement dit, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine. OK? Ça, c'est certain. On va aller chercher maintenant au niveau d'un oracle. Donc aujourd'hui, j'ai choisi Astro Croche. Peur de l'engagement. Peut-être que cette personne-là, en fait, vous fait beaucoup trop languir. Hein? Là, on se dit, ben là, je vois pas où ça pourrait mener. On peut avoir également des accords. Et en fait, que ça devienne un fardeau. C'est pour ça, en fait, qu'on va prendre une distance, mais cette distance-là qui va être partie de ce conflit-là va devenir un fardeau entre vous deux. Donc là, par la suite, il y aura retour. C'est quelqu'un qui vous aime d'amitié. C'est ce qui fait en sorte qu'il hésite présentement à s'engager. Sa peur de l'engagement vient de là. Pourtant, c'est quelqu'un qu'il ou elle pense beaucoup à vous. OK. Au niveau de la... Mon Dieu, votre choix, c'est incroyable. La peur de l'engagement, on a une inattendue. On ne s'attendait peut-être pas à ça. C'est peut-être quelqu'un aussi parce que souvent...
attendez, là, on va le déposer parce qu'il va me sortir les cartes et il m'élance en plein visage. Donc, au niveau de la peur d'engagement, surtout quand on trouve la personne sur un site de rencontre. Pardon. Je ne sais pas si c'est vous, en fait, qui l'aurez vécu ou si c'est des gens autour de vous, mais je suis sûre que vous connaîtrez des gens qui l'auront vécu. On s'inscrit sur un site de rencontre pour célibataires. On rencontre quelqu'un, en fait, au niveau de rencontre célibataire, en fait. Et cette personne-là, en fait, vous dit « J'ai peur de l'engagement ». OK, mais qu'est-ce que tu faisais sur un site de rencontre amoureuse si tu n'étais pas prêt à rencontrer de façon amoureuse? Et sur ce site-là, seront rares ceux qui vont dire « moi, ça arrive, là. Moi, je suis juste ici pour fréquenter les gens. » Il y en a beaucoup qui vont dire « Moi, je suis à la recherche d'une relation sérieuse. » Et ils ont cette peur d'engagement-là, en fait, à l'intérieur d'eux. Sur item d'amitié, on parle d'âme sœur. OK, on revient à ça. Sur l'hésitation, on parle de l'être influençable. Il ou elle pense à toi, j'ai 2 cartes. Fuis-moi, je te suis, mais vous aurez des nouvelles. Et on a, parce qu'il y a le cœur brisé. Bon. C'est incroyable, c'est un tirage, là. Je ne sais pas quelle sorte d'énergie vous êtes les deux, mais vous êtes semblables. Vous êtes semblables, mais ça bouge, c'est incroyable. Thème d'amitié, mais pas capable de se passer de vous. Moi, je pense qu'il y a un petit peu plus d'amitié ou laisser le temps à cette personne-là de se sécuriser pour développer tout ça. Peur d'engagement, on parle d'un inattendu, on s'y attendait pas. C'est comme si cette personne-là, dans le discours qu'elle tenait, elle était prête à une relation. Mon Dieu, j'en prends une gorgée de thé. C'est comme si on ne s'attendait pas à ce que cette personne-là ne s'engage pas, en fait. Sur thème d'amitié, un homme-sœur, il est présentement au stade où il vous apprécie, où il ou elle vous apprécie. On n'est pas rendu au stade amoureux. Il y a des gens que ça leur demande plus de temps. Mais c'est quand même, il y a déjà un très fort lien d'attachement. Avec la carte âme-sœur, c'est ce que je ressens. Au niveau de l'hésitation, on parle d'influençable. C'est quelqu'un qui hésite et qui se fait influencer. Attention, c'est mineur, ça, là. C'est pas... c'est les gens qui vont remettre peut-être certaines décisions que cette personne-là va reprendre en doute, qui vont faire en sorte qu'il va se sentir hésitant. Par contre, on n'est pas dans quelqu'un qui manipule de manière machiavélique envers cette personne-là. Il ou elle pense à toi, puis on a « Fuis-moi, je te suis ». Ah, puis ça, c'est ma carte préférée. Hein? Puis on a des nouvelles parce que j'ai le cœur brisé. C'est comme si au moment où vous allez quitter, donc je ne sais pas si vous hésitez à prendre cette décision-là, mais on dirait qu'au moment où vous décidez de ne plus donner de nouvelles, parce que là, ça donne ce que ça donne, hein, on n'a pas le résultat escompté, c'est là que cette personne-là fait « Hein? » Puis là, moi, je pense qu'on va avoir une modification du thème d'amitié. Il va vous donner des nouvelles ou elle va vous donner des nouvelles, en fait, parce qu'il ou elle aura le cœur brisé. Donc, il y aura réalisation pendant un silence, tout simplement. On me dit que ça demande du temps, oui, parce que ça demande du temps à l'humain, des fois, de voir ce qui est devant lui. Hein? Donc, donnez-moi un instant, je vais changer mon petit chien de jambe. Excuse-moi, Gizmo, mais j'ai la jambe engourdie. Voilà. On va aller vous chercher une carte conseil. Wow! Hey, aujourd'hui, votre choix, sérieusement, j'ai fait un choix numéro 1. Fait une guidance privée. Juste avant mon tirage. Les cartes sont calmes. Je sais pas ce que vous faites à mes cartes. Je chantais vos énergies comme ça. Puis les cartes aussi, hein, ils deviennent folles un petit peu. Là. Et là là. Les signes sont déjà là. On vous le dit tout ça. C'est comme si on vous dit... T'inquiète, laisse-le partir, il reviendra. Ça sera mieux. C'est comme si on vous indique que c'est la bonne personne pour vous. Si c'est la bonne personne pour vous, faites confiance que la vie vous le ramènera au bon moment, au moment opportun. Présentement, j'ai l'impression qu'avec ses peurs, cette personne-là n'est pas rendue au stade d'être en relation. Faites confiance que si c'est la bonne personne, puis je vous le jure, la vie a des drôles de façons, des fois, de remettre quelqu'un dans votre vie. On pourrait s'en parler pendant des heures. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on parle d'une personne, je vous apprends rien. Donc, on va pouvoir en fait aller chercher son signe, son ascendant, votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de votre prénom et ou de votre nom de famille.
La première confirmation à avoir, la première confirmation à avoir, en fait, est pendant la lecture des cartes. OK, on commence aujourd'hui avec le Cancer, 2 fois Verseau, Poisson, 3 fois Sagittaire, Taureau, Lion, Vierge, Scorpion, Capricorne pour une deuxième fois, Bélier, et finalement Taureau pour une deuxième fois. Nous avons 2 fois la lettre J, nous avons le T, le H, le V, 2 fois le R, j'ai un deuxième H ici, le D, le L, désolé, le G, F, 2 fois le Z, le W et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Merci pour votre patience, pour la toux et tout. Pour le son, je tenais vraiment à vous faire un tirage aujourd'hui, puis je vais relativement mieux, même si il me reste des petits symptômes. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le choix de ce couple de dauphins. Tombe bien, on parle de relations. Je ne sais pas si vous aimez les dauphins. J'ai un amour particulier, en fait, pour les dauphins. OK, on revient, en fait, à votre carte. Donc, aujourd'hui, on va aller voir l'évolution de la relation avec cette personne-là. Et votre première carte d'aujourd'hui, intrus, ex et ombre. Tom, tom, tom. Donc, est-ce que c'est cette personne-là qui est votre ex, à laquelle vous pensez, ou il y a quelqu'un, une tierce, ou un tierce, qui tente de s'immiscer, en fait, dans votre relation présentement avec votre hôte. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc, on dépose cette carte-là ici et on commence avec un premier tarot. Premier tarot nous servira, en fait, à aller voir la situation, la relation, plutôt, que vous vivez avec cette relation-là avec. On reprend. On va aller voir votre relation avec cette personne au moment présent pour que vous puissiez vous reconnaître ou non dans ce tirage-là avant d'aller voir l'évolution de cette relation. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne dans le moment présent? On me dit qu'on reçoit beaucoup de signes concernant cette personne-là. Ça se peut que ce soit un ex. Mais intrus et ombre, je trouve que ça fait pas positif. Bref. Une réussite, un succès, une réussite en fait liée à un sentiment de défaite. On dirait que la réussite est dans le sentiment de défaite. Cocasse tout ça. Pour pas utiliser le mot drôle, j'essaie de faire abstraction de ce mot-là. Bref, 9 de denier, on est comme dans une réussite suite à une défaite. Donc, une réussite sur une défaite. J'ai réussi, même si je croyais que ça se pouvait pas. En fait, j'ai réussi. OK, on va aller voir plus loin. Ça va me donner plus d'indications. Beaucoup de signes, hein? Concernant cette personne-là, vous avez présentement beaucoup de signes. Puis quand je dis beaucoup, là, beaucoup. Attention, les signes, là, on les cherche pas. On n'a pas besoin. Il y a des gens qui peuvent recevoir des fois des multitudes de signes par jour de façon quotidienne. L'important, c'est de ne pas les chercher. Un signe, on ne cherche pas, il nous saute au visage. On reçoit, en fait, donc la personne n'est plus là. J'ai pas l'impression que la personne, elle est là. Et on reçoit, en fait, beaucoup de signes qui nous disent qu'avec cette personne-là, il y aura retour. Il y aura retour, puis on pourra avancer vers cette personne-là, que ça va demander du temps, mais que la relation sera beaucoup plus stable. Donc, présentement, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que vous vous mettez en position d'attente. Une étape à la fois, on recommence. Ça se peut qu'il y ait un lien dans ce tirage-là, puis je suis pas capable de démordre de mes dauphins, là, mais bon. Pas juste à cause de ça, il y a d'autres choses que je sens, mais les dauphins m'ont déjà donné un bel indice. Surtout les signes qu'on reçoit en quantité industrielle.
Je vous dis, là, en quantité incroyable, effarante. Ces temps-ci, ça fuse, ça pleut sur vous. On reçoit, en fait, vraiment l'indicatif, les signes, en fait, qu'il y aura réussite dans cette relation-là. Donc, même, puis là, je comprends la coupe avec le 9 de denier, même si présentement, il ne se passe rien, même si présentement, en fait, tout vous indique qu'il ne se passera jamais rien, c'est comme si on reçoit des signes, en fait, qui nous indiquent que oui, il y aura réussite dans cette relation-là, qu'importe quoi, qu'on va pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus stable, et ce, même si ça prend du temps. Donc, il y a quand même une partie de vous qui se met en mode attente. Même si on nous dit qu'il ne faut pas attendre, il faut continuer d'avancer, quand on a espoir qu'une personne qu'on apprécie, à laquelle on pense toujours, on reçoit un paquet de signes, en fait, que cette personne-là va nous revenir. Il est très difficile, en fait, pour nous de ne pas avoir une partie de nous qui se met en mode attente. Naturellement, c'est pas la première fois qu'on en parle, je vais vous déconseiller naturellement. C'est le plus possible d'être dans le lâcher-prise, continuer d'avancer, parce qu'avec le temps, même les guides sont pas très bons, en fait, pour le dire. OK? On va chercher un second tarot. Donc, ça, c'est ce que vous recevez présentement. J'ai pas l'impression que vous êtes avec cette personne-là. Même, je vous dirais, silence radio. Hein? Donc, on se voit pas, on se parle pas. C'est juste les signes qui parlent beaucoup. Je veux oublier cette personne-là, mais c'est comme si l'univers se fait un malin plaisir, en fait, pour me rappeler qu'il existe. Hein? Donc, on va aller voir avec une seconde ligne de tarot. Ben, on s'en va. Hein? Est-ce que c'est ça qui va se réaliser? C'est ça qu'on va aller voir. Donc, on parle de communication. OK. Donc, il y aura peut-être un retour de communication. On va aller voir un peu plus loin. Donc, l'évolution de cette relation. L'évolution de cette relation. On me parle de lien. Hein? Donc, il y a un lien. Les liens, là, on va juste faire une mini parenthèse. Il n'y a aucun lien qui garantit à 100% le retour de votre autre. Un lien, c'est dans votre vie pour permettre une évolution personnelle. Puis je veux que ça soit quand même assez clair parce que malheureusement, sur certains sites écrits, certains également chaînes YouTube, j'ai entendu que la réussite, le lien, c'est sûr qu'on retrouve notre autre. Puis si on le retrouve pas, c'est parce qu'on a mal travaillé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Un lien, c'est là pour votre évolution. Ça ne garantit pas le retour de la personne. Tant mieux si ça l'arrive. Parce qu'il y a une autre évolution qui se fait à deux. Mais elle n'est pas essentielle. L'essentiel, c'est de vous retrouver vous, puis de vous évoluer. Naturellement, je vous souhaite à tous cette réunion. Mais je veux juste que ça soit clair que c'est pas parce que là, votre autre ne revient pas que vous avez tout gâché. Je trouve que c'est de culpabiliser les gens, puis c'est malsain. Bref, c'est un lien d'âme. Il n'y a rien de... C'est supposé être très sain, là. Hein? Où on se dirige? Ben, 9 de denier est très présent. Donc, 9 de denier, 9 de denier. J'espère qu'on est dans la suite logique des signes qu'on vous envoie. Ça va demander du temps. Il y a une réussite qui s'en vient entre vous. Attention, je ne suis pas en train de dire que la réussite est le retour. Je devrais dire qu'il y a un retour qui se dirige vers vous. On doit être à veille de refaire un tirage. Les liens d'âme, ils deviennent de plus en plus présents. Et éventuellement, ils viennent tellement présents dans les tirages qu'ils parlent pour nous-mêmes. OK. Alors, la réussite s'en vient, ça va demander du temps. Je pense que c'est quelque chose que vous êtes au courant. Je pense que c'est quelque chose que vous sentez puis qu'on vous envoie également par message. Lorsque les doutes seront terminés. Donc, autrement dit, pour qu'elle retourne cette personne-là, ben, il va falloir que les doutes cessent. Puis je pense que ça va être quand on va sentir en fait à l'intérieur de vous, mais également de l'autre personne que c'est rendu le bon moment. Ça vient suite à une trahison, mais la trahison, ça peut être le départ de l'autre, la fuite de l'autre, puis des fois, ça se fait pas de super belle façon, de façon humaine. Moi, du ghosting, c'est pas humain. C'est pas prendre l'autre en considération, c'est ne pas avoir d'empathie. Vous allez peut-être me dire, en fait, que certaines personnes ne méritent rien d'autre que ça. Bon, peut-être, ça se peut. Je vais me faire l'avocat du diable. Par contre,
je vous dirais que c'est sûr que s'il y a eu ghosting, on peut se sentir trahi. Hein. Parce que pour moi, c'est quand même on est mieux de dire à la personne la vérité crue qui peut blesser. Ça va permettre à la personne, en fait, de faire son deuil beaucoup plus facilement que de la laisser dans un espace assez gris, en fait, où la personne ne sait pas si elle est en cause, si c'est simplement l'autre qui ne peut pas ou qui n'a pas guéri ses blessures. Bref, A, B, C, là, on s'en fiche, là. Ça permet pas à la personne de passer ou de lâcher prise, d'être dans une zone grise. De le savoir, ça peut être blessant sur le coup, mais la personne va pouvoir s'accrocher, en fait, à cette réponse-là qui va lui permettre par la suite d'avancer. Chose que le ghosting ne permet pas de faire. On me dit que vous le savez qu'il y aura une décision prise parce que c'est votre âme sœur. Comme je vous ai dit, l'âme sœur, flamme jumelle, l'âme sœur spirituelle, là, nommez-les. Comme je vous dis, par contre, ça ne garantit pas pour tous une réunion. Hein? Quand on est dans un lien d'âme, on a un travail à faire, l'autre a un travail à faire. C'est pour ça que cette rencontre-là est amenée dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'on va être en réunion, puis ça ne veut pas dire que la réunion va fonctionner non plus. On peut avoir un retour de notre âme sœur, puis oups, il y a un départ parce que la personne elle a accompli ce qu'elle devait faire dans notre vie, tout simplement. D'accord? Sinon, ce que je vous souhaite, c'est plutôt un retour, une réunion qui va durer. Hein. Je suis vraiment désolée aujourd'hui. Puis là, si je m'excuse, parce que je sais très bien que c'est pas super agréable entendre tousser. Donc, je vais aller chercher les cartes. Mon Dieu, mais ça sort à... Bon. C'est quelqu'un qui est timide, en fait, de prendre le risque de venir vous voir pour l'instant. Ça viendra bien au bon moment. Donc, on est en éloignement. Mais il ou elle pense à toi et votre autre carte est tombée sous mon bureau. Sur la timidité, il manque de confiance en lui. Bah, oui. Risque. J'ai pas pris le risque dans le passé. Sur l'éloignement. Un éloignement qui est arrivé inattendu parce qu'il y avait un lien entre vous. Ça revient souvent là. Il ou elle pense à toi. J'ai peur de l'engagement. J'ai peur de te donner des nouvelles. Hein? Pas juste de m'engager. Moi, je pense pas. J'ai peur de l'engagement de te donner des nouvelles. Qu'est-ce que ça va découler si je te donne des nouvelles? Est-ce que tu vas être disposé à m'écouter? Est-ce que tu vas être disposé à comprendre pourquoi j'ai agi de cette façon-là? J'ai l'impression que c'est l'autre qui est parti, en fait. Il y a un petit goût amer dans votre bouche, consultante, et cette personne-là le sait très bien. Cette personne-là le ressent. Ce qui fait en sorte que, on peut éprouver un petit peu de gêne, en fait, à revenir lorsqu'on se sait en tort dans la situation. Le risque dans le passé, donc ça se peut très bien quelqu'un qui n'aura pas pris, en fait, tout simplement, ses décisions à temps. Les décisions peuvent être multiples, donc il n'aura pas pris de décision à temps. Éloignement inattendu, donc cet éloignement, cette fuite, on ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas senti, tout allait bien, et là, du jour au lendemain, bang, il y a un éloignement. En fait, ce qu'on ressentait, en fait, c'est que avec cette personne-là, c'était la bonne personne, et ça durait jusqu'à temps que la mort nous sépare. Il ou elle pense à toi, mais j'ai peur de m'engager en te donnant des nouvelles. Donc, cette personne-là devrait revenir, selon moi, à la communication, reviendra à la communication quand, en fait, ça sera le temps pour lui ou qui aura compris certaines choses. Je vais aller chercher une carte conseil. Nous avons l'ange de l'ouragan. Heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Ça se peut très bien, en fait, que présentement, là, on reçoit des signes, mais on a envie que ça arrête. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez le droit, en fait? Puis c'est des questions que je me fais demander en privé. Est-ce que vous avez le droit de dire « j'en ai ras-le-bol de ce lien d'âme-là » ? Oui. Est-ce qu'on a le droit de souhaiter ne pas avoir eu de lien d'âme? Oui. Le travail qui est demandé, en fait, sur nous est plus grand qu'on peut se l'imaginer. Puis la façon qu'ils ont de nous faire comprendre ce travail-là
est souvent beaucoup plus blessante, en fait, qu'on aurait pu se l'imaginer. Dans certains cas, même, je vous dirais que c'est assez violent. Je parle pas de violence physique, là, je parle de violence intérieure. Donc, par conséquent, bien oui, on peut trouver ça trop lourd, vouloir juste s'en distancer, puis en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Donc, donnez-vous le temps, soyez dans la bienveillance. Votre autre reviendra bien quand ce sera le bon moment pour lui ou pour elle. Pour l'instant, occupez-vous de vous. Soyez pas trop dans l'attente. C'est la dernière chose que je vous souhaite. En travaillant sur vous, vous devriez avancer vers l'avant et vous croire, en fait, et vous dire que si cette personne-là est pour revenir, elle va revenir, qu'importe. Même si vous voudriez l'empêcher, là, la vie, quand elle décide quelque chose, il n'y a rien qui la retient. Je vais changer mon petit chien de jambe parce que j'ai vraiment la jambe engourdie. Et on va aller chercher vos charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, on parle d'une personne. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant. Là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, la première confirmation à avoir est celle que vous avez eue quand je vous ai lu les cartes. Si vous êtes reconnu dans les cartes, habituellement, c'est parce que c'était le bon choix pour vous. OK, alors aujourd'hui, on commence avec les béliers, Verseau, Balance 2 fois, Gémeaux, Scorpion, Lion, Poisson, Gémeaux une deuxième fois, Capricorne, Scorpion pour une deuxième fois, nous avons Sagittaire, Poisson pour une deuxième fois, Cancer et finalement le signe de la Vierge. Pour les lettres, nous avons le R, B, V, D, H, P, X, 2 fois la lettre E, 3 fois la lettre E, je suis désolée, Y, F, K, un deuxième V, le S et finalement un W. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura rassuré peut-être. Je ne suis pas en train de devenir fou ou folle. Oui, j'en ai des signes, puis on les voit même en ressortant dans les cartes. Ça doit être vraiment incroyable ces temps-ci. Hein? Donc, toutes mes pensées pour ça. Parce que c'est lassant à la fin, en fait, de recevoir des fois un paquet de signes. Puis on se dit, là, ça suffit, là, vous voulez que je lâche prise? Arrêtez de me le faire penser. Hein? Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!